Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire que je considère indispensable à posséder. On va parler de parapluie, mais pas n'importe quel parapluie, je vais vous parler de parapluie ultra compact, donc idéal à avoir sur soi au quotidien, idéal à apporter en voyage et même en randonnée. Il s'agit de parapluies de la marque Knips. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des marques les plus connues dans le monde parce que c'est, il me semble, les inventeurs du parapluie de poche et c'est surtout une marque réputée pour faire des parapluies très durables. Moi, je les ai découverts en 2020. Ils avaient gagné un prix au Red Dot 2020 grâce à ce modèle-là. Les Red Dot qui priment des matériaux innovants qu'on peut retrouver chez Olight, qu'on peut retrouver chez Victorinox. Moi, j'aime bien suivre leur actualité et j'avais découvert ce modèle-là. Je l'ai acheté, j'en suis très satisfait et depuis, je me suis équipé. Donc, comme Knips, ils ont une grosse gamme de parapluies. Je vous en ai fait une sélection de 3. Vous allez le voir, c'est selon moi les 3 les plus utiles. C'est d'ailleurs ceux que moi j'utilise au quotidien. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez retrouver ces modèles exacts facilement sur internet. Et en fin de vidéo, je vous partagerai l'astuce que j'utilise personnellement pour entretenir mes parapluies. Alors le premier modèle que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, c'est le Ultra US 050 Slim Manuel. Donc c'est leur parapluie le plus léger. Il va faire seulement 115 grammes. C'est extrêmement léger. Il fait que 21 cm de long. Donc c'est vraiment un parapluie de poche. Là, il disparaît complètement dans ma poche. Et pourtant, vous allez le voir, je lui enlève son petit étui. Donc là, on est sur une version manuelle. Je vous montrerai après des versions automatiques. Je le déplie. Et comme on peut le voir, on a quand même une bonne protection parce qu'il va avoir une envergure de 90 cm. Donc 90 cm pour quelque chose qui pèse que 115 grammes, c'est assez hallucinant. Et vous vous dites que peut-être c'est un gadget fragile. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Knips, c'est une marque allemande avec une bonne réputation et ils testent tous leurs parapluies en soufflerie. Ces modèles-là, ils sont testés dans des souffleries à 100 km/h. Donc c'est vraiment quelque chose de costaud. C'est très bien produit avec des matériaux de qualité. Il y a de l'aluminium, de l'acier inoxydable, de la fibre de verre pour la légèreté. Donc c'est très bien produit. Tout ce qu'ils vendent, c'est garanti 5 ans. Donc c'est un gage de qualité, je trouve aussi. Donc ça, c'était le modèle le plus léger. Celui-là, franchement, à apporter sur soi, à mettre dans une sacoche, dans une poche, à apporter en randonnée, à apporter dans un sac de voyage sans s'alourdir. Je l'adore. Hop, je le range dans son petit étui. C'est tout propre. Il y a une petite dragonne. Et il disparaît dans une poche. Il est génial ce modèle-là. Ensuite, il y a un autre modèle que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le T200 Duomatic, vous allez voir pourquoi. Et il pèse plus lourd, il fait 330 grammes. Mais c'est leur modèle le plus vendu parce que vous allez le voir, il est hyper intéressant aussi. Donc déjà, c'est leur modèle le plus solide. Comme je vous l'ai dit, ils testent leur parapluie en soufflerie. Celui-ci, il est testé jusqu'à 150 km/h. Donc c'est vraiment un parapluie sur lequel on peut compter. C'est vrai que des fois, quand il se met à pleuvoir, surtout quand on a des parapluies qui sont assez grands, quand on a des grosses bourrasques, ça peut arriver que le parapluie se pète, se plie, se casse parce qu'il y a trop de vent. Là, jusqu'à 150 km/h, je pense qu'on peut y aller. Moi, quand il y a du vent à 150 km/h, ça fait longtemps que je suis rentré, me mettre à l'abri. Donc pareil, je le déplie et celui-là, vous allez le voir, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un modèle Duomatic, donc il s'ouvre automatiquement en appuyant sur le petit bouton rouge qui est devant. Tac, l'ouverture ultra rapide et quand je veux le refermer, je rappuie une fois, je secoue un petit peu pour faire égoutter l'eau, je le replie et je vais le replier. Donc ça, l'avantage du Duomatic, c'est que c'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper pratique et ça c'est top. Le deuxième avantage, c'est que là, on va avoir une envergure de 97 cm. Donc comme on peut le voir, là, il y a quand même une très bonne protection pour une seule personne. Donc même si c'est un parapluie qui pèse 330 grammes, ça reste quelque chose de très compact, très léger. Je vous le mets à côté d'un parapluie classique, comme vous pouvez le voir, ça prend très peu de place. Alors ce modèle-là, une fois qu'il est replié, il va être aussi très compact. Donc hop, je le replie. Je viens mettre le scratch pour vous faire une petite démonstration, à vous montrer que c'est pas très compliqué à plier, à déplier. Sur leur petite housse, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un petit soufflet pour venir le replier facilement, mettre le petit zip et ça fait seulement 28 cm. Donc c'est très compact. Ça va parfaitement tenir dans une sacoche. Hop, sacoche alpaca que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Donc ça tient dans cette sacoche à l'intérieur et ça tient aussi
dans une poche à gourde de sacoche comme ça. Donc autant vous dire que dans un sac à dos, dans la poche à gourde ou à l'intérieur, ça tient aussi très facilement. Donc c'est vraiment un modèle intéressant, un modèle léger, compact, très résistant, avec une bonne envergure. Le côté automatique, c'est leur best-seller. Moi, je l'adore. Ça, dans le sac à dos, ça se sent pas du tout. Pour finir, un modèle que j'aime aussi beaucoup, ça, c'est leur plus grand en version automatique. Donc, c'est le A400 XXL. Et lui, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que vous allez voir, on est aussi sur un modèle automatique. Et là, on a une méga envergure parce qu'on a 1,28 m. Donc ça, c'est un parapluie pour 2 personnes. Un parapluie pour 2 personnes qui est aussi compact une fois replié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça assez impressionnant. Donc, il va faire 38 cm de long replié et 510 grammes. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas la housse sur celui-ci parce que je ne sais pas où elle est, je ne l'ai pas retrouvé là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de Knips, on peut racheter les pièces à l'unité, genre les housses, ce genre de choses là. Donc je trouve ça intéressant hein, sur une marque qui garantit ses modèles 5 ans, qui permet de racheter des pièces au détail. Je trouve que c'est un gage de qualité. Donc je vous refais la démonstration. Automatique, 1,28 m d'envergure, donc soit à 2, soit tout seul, c'est parfait. La seule chose qu'il faut savoir sur ce genre de modèle là, c'est que il a une grosse prise au vent, donc il peut plus facilement se retourner quand il y a beaucoup de vent. Moi, je vous recommande plutôt les modèles en dessous, même si celui-ci il est testé jusqu'à 100 km/h de résistance, il peut plus facilement se retourner. C'est le désavantage, mais par contre, vous l'avez vu, ça permet d'avoir une très bonne surface de protection. Ça, quand on se balade, la pluie ne vient même pas mouiller les chaussures, c'est vraiment idéal. Par contre, c'est un modèle, comme je vous l'ai dit, qui est moins compact. C'est un modèle que je trouve intéressant à laisser peut-être dans une portière de voiture. C'est pas le modèle qu'on va forcément garder tout le temps dans un sac à dos. C'est plutôt un modèle qu'on va garder dans la portière de la voiture. Au moins, il prend pas beaucoup de place. Je sais que dans le fourgon, c'est ce genre d'accessoire dans la portière. Hein. Franchement, ça se glisse facilement, ça prend pas beaucoup de place. Et une fois qu'il pleut, on est très content de l'avoir et de se protéger de la pluie avec. Alors, niveau entretien sur les parapluies, c'est de la toile en polyester. Moi, ce que je fais, c'est que quand je juge qu'ils sont un petit peu sales, ça arrive très peu en fin de compte. Un parapluie, quand on l'utilise, on rentre chez soi. Il faut le déplier, le poser et le faire sécher. Une fois qu'on juge qu'il est un petit peu sale, prendre une éponge chaude et venir le nettoyer avec une éponge chaude, ça suffit largement. Et après, pour l'imperméabilisation, moi, j'aime bien utiliser cette marque-là. Donc, la marque Nikwax, c'est une marque qui est très connue dans le milieu de l'outdoor hein, pour venir réimperméabiliser les vestes en Gore-Tex, les vestes étanches Patagonia, ce genre de choses-là. Ils vendent des lessives, ils vendent aussi des lotions de trempage et ils vendent aussi des sprays. Donc, le but, ça va être de venir nettoyer son parapluie avec une éponge chaude, le mouiller un petit peu parce que ça s'applique sur un tissu mouillé. Et avec ce produit-là, on va venir le pulvériser, le faire sécher et ça va rajouter de la déperlance à son parapluie. C'est important d'avoir de la déperlance sur un parapluie. Une fois que la déperlance est passée, le tissu va plus facilement se mouiller et il va être plus long à sécher. Alors que si on entretient la déperlance, les gouttes de pluie vont glisser dessus et il va être beaucoup plus simple à faire sécher une fois qu'on sera rentré chez soi. Donc voilà pour ces 3 parapluies. Si vous cherchez un parapluie à apporter en voyage, en randonnée ou à avoir toujours dans votre petite sacoche ou sac à main, moi je vous recommande ce modèle là. Ensuite, pour ceux qui cherchent un modèle résistant, automatique tout en résistant, compact, ce modèle là il est vraiment génial. Et pour ceux qui cherchent un gros parapluie pour se protéger complètement ou protéger 2 personnes, un parapluie plutôt à laisser dans la voiture, et je vous recommande ce modèle là. Je vous mets tous les liens en description dans le sens de présentation de ces parapluies là. Pareil, je vous mettrai le lien aussi pour l'entretien de votre parapluie. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.